La matinée dans le cœur financier de Moscou a commencé comme toujours, mouvementée, prévisible, pleine de chiffres et de décisions valant des millions. Au 47e étage d'un gratte-ciel en verre, Mikhail Artemiev, le génie derrière un empire d'investissement, ajustait les derniers détails d'une énième affaire valant $1 million. Ses doigts glissèrent sur l'écran de la tablette tandis que des graphiques clignotaient sur le moniteur géant devant. Une tasse de café italien fraîchement infusé dégageait un arôme mêlant luxe et précipitation. Tout était sous contrôle, jusqu'à ce que le téléphone vibre sur son bureau. Un numéro inconnu. La tentation de l'ignorer fut instantanée, mais quelque chose dans son instinct, un pincement aigu, presque physique, le fit réagir. À l'autre bout du fil, un silence pesant, rompu seulement par un bruit statique. Puis, une voix. Fragile. Tremble. Un enfant. Papa, c'est toi, Mikhail ? Le mot « papa » le frappa comme un coup de poing. Il se figea, les yeux toujours fixés sur l'écran de l'ordinateur, mais son esprit déjà à des milliers de kilomètres. Qui diable était cette fille ? Avant qu'il ait pu réagir, la voix revint, désormais entrecoupée de sanglots. Maman est tombée. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Nous n'avons pas de nourriture. Elle reste là, sans force. Papa, s'il te plaît. J'ai peur. Le cœur de Mikhail manqua un battement. La tasse de café a volé dans les airs, renversant un liquide sombre sur des documents importants. Le partenaire de New York disait encore quelque chose à l'écran, mais ses paroles se perdaient dans le vide. Mikhail coupa l'appel d'un geste brusque, respirant lourdement. Quel est ton nom ? Où est-il ? Sa voix était rauque, urgente. La jeune fille a prononcé un discours entre 2 étranglements, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. L'appel a été interrompu. Mikhail resta immobile, son téléphone portable toujours collé à son oreille, comme s'il pouvait ramener cette voix. Je ne connaissais aucun enfant. Il n'avait pas de fille. Mais ce « papa » résonnait dans sa tête, une vérité qu'il ne pouvait ignorer. 10 minutes plus tard, il était déjà dans la voiture, ordonnant au chauffeur de se rendre à une adresse dans un quartier où il ne mettrait jamais les pieds seuls. Les rues se transformaient à mesure qu'elles s'éloignaient du centre, bâtiments écaillés, déchets accumulés sur les trottoirs, groupes d'hommes au regard vide au coin. Le contraste avec son univers new-yorkais de bureaux et de réunions climatisées était brutal. Le bâtiment où ils s'arrêtèrent avait des murs marqués par le temps, une odeur de moisissure envahissait leurs narines. Mikhail monta les escaliers, chaque marche grinçant sous ses chaussures de marque. La porte de l'appartement 42 était entr'ouverte. Il a frappé. Silence. Il frappa encore. Puis, une ombre se déplaça derrière la fissure. Une fille mince, âgée de 8 ans au maximum, apparut devant lui. De grands yeux, gonflés à force de pleurer. Vêtements sales, cheveux débouriffés. Elle le regardait comme si elle le reconnaissait ou comme si elle l'avait attendu toute sa vie. « Papa » murmura-t-il. Mikhail n'eut pas le temps de réfléchir. Son regard se porta droit sur le corps inerte au sol, une femme, pâle, vêtue d'un peignoir usé jusqu'à la corde. L'appartement n'était qu'un squelette de misère, des murs qui s'écaillaient, un mince matelas jeté dans un coin, 2 poêles rouillés sur une cuisinière qui semblait ne pas fonctionner depuis des années. L'odeur de l'abandon était suffocante. Il s'agenouilla à côté de la femme, tâtant son pouls, faible mais présent. Il se tourna vers la jeune fille, la voix tremblante. « Avez-vous appelé une ambulance ?» Elle secoua la tête, niant. « Nous n'avons pas de téléphone. Et maman a dit de ne le dire à personne. Elle a dit que tu viendrais. Un jour. » Ces mots le transpercèrent. Il a appelé le 911, les mains tremblantes. Pendant qu'ils attendaient, il observa la jeune fille, une version miniature de la femme sur le sol, mais avec une peur dans les yeux qui n'appartenait pas à cet âge. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Pauline. »« Et ta mère ?»« Marine. »« Marina Pavlovna. » Les yeux de la jeune fille brillaient, comme si ce nom pouvait éveiller quelque chose en lui. « Elle a dit que tu la connaissais. » Ce jour-là, il est parti et n'est jamais revenu. Mikhail sentit le sol s'ouvrir. Marina.
Le nom explosa dans sa mémoire comme un éclair, rire à l'université, été chaud à la datcha, promesse murmurée au bord de la rivière. Ensuite, silence. Une lettre courte, douloureuse. Je ne veux pas perturber ta vie. Sache juste que tu es père maintenant. Il l'avait jeté à la poubelle, convaincu que c'était du bluff, une erreur, tout sauf la vérité. Est-ce qu'elle parlait de moi? Sa voix s'est éteinte. Paulina hocha la tête. Il dit que tu es très occupée, mais très bien. Qu'un jour il reviendrait. Elle a couru dans un coin, a sorti une boîte poussiéreuse de sous le lit. J'ai fait des dessins pour toi. Maman les a tous gardés. À l'intérieur de la boîte, des dizaines de feuilles jaunies. Un homme en costume, une fille avec des tresses, une maison. Sur chacun, des lettres enfantines, « Papa, on t'attend ». Quelque chose à l'intérieur de Michael s'est brisé. Il passa ses doigts sur les dessins, la gorge serrée. Il avait perdu des années. Je les perdrais. Mais Paulina ne lui en voulait pas. Elle l'attendait juste. Avez-vous faim? Réussit-il à demander. Un vague timide. Le ventre de la jeune fille grogna, la trahissant. Michael reprit le téléphone. Cela change maintenant, a-t-il déclaré, et ce n'était pas une promesse. C'était un serment. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique, une odeur qui, pour la première fois, apportait un soulagement. Marina était pâle, ses poignets aussi fins que des brindilles sèches. Ses yeux s'ouvrirent lentement, comme s'il doutait de la réalité. Et puis ils l'ont vu. Michel. Pas le magnate. Pas l'investisseur impitoyable. Un seul homme, enfin confronté au poids d'années d'inaction. Il lui tenait la même main qui, des années auparavant, avait déchiré une lettre sans y répondre. Marina, sa voix se brisa. Pardonne-moi. Je suis arrivée en retard. Mais je suis là maintenant. Pour toujours. Elle essaya de sourire, mais les larmes vinrent en premier. Ni par faiblesse, ni par peur. De quelque chose de plus profond, la fin d'une solitude qui durait depuis une décennie. Une couronne de pas légers interrompit ce moment. Paulina se précipita, serrant des fleurs fanées contre sa poitrine, un cadeau que Michael lui avait offert en chemin. Maman. Nous ne sommes plus seuls. Papa est venu. Marina pleura alors, non pas de douleur, mais de soulagement si intense que ça faisait mal. Michael les serra tous les deux dans ses bras, comme s'il craignait qu'ils disparaissent s'il les lâchait. Rentrons à la maison, murmura-t-il. Notre maison. Quelques jours plus tard, des rires résonnaient dans un manoir qui n'était autrefois qu'une adresse. Marina se reposait près de la cheminée, enveloppée dans une couverture moelleuse. Paulina a joué avec le nouveau chien sur le tapis persan. Et Michael, vêtu d'un pull fait maison et de la farine à la main, essayait maladroitement de faire des crêpes pour la première fois de sa vie. Lorsque Paulina monta sur ses genoux et murmura « Merci de nous avoir trouvés », il comprit, tout l'argent du monde ne valait pas le poids de ce câlin. Ce n'était pas un retour. C'était une renaissance. Pour la première fois, il était père. En vérité.